Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Cartorac 17. J'étais en train de remettre mes cartes à l'endroit, vous avez vu. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour notre tirage du jour du lundi 25 septembre 2023. Et c'est fini, le week-end, c'est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie, pour ma part, de vous retrouver. Alors, lundi 25, 5 et 2, 7, le 7. Le 7, on peut avoir l'impression, ou même on est dans une configuration de coups de chance, de bonnes nouvelles, de gains, de petits cadeaux. Les choses s'arrangent financièrement aussi, pour certains. Le 7 nous invite aussi à prendre le temps de la réflexion, à faire confiance à son intuition, à sa petite voix intérieure. Et souvent, je vous le dis, il y a quelqu'un vraiment en qui vous pouvez avoir confiance. Côté professionnel, si on veut s'épanouir dans son travail, eh bien, on peut privilégier la voie de la connaissance, c'est-à-dire accepter de redevenir un élève, de partir en formation, d'accepter des conseils, d'apprendre des choses nouvelles. Côté sentimental, on a un peu de mal en fait à s'exprimer. On a du mal à exprimer ses sentiments aussi, que ce soit vous ou l'autre, d'ailleurs votre partenaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour d'ailleurs, mais c'est ainsi, c'est comme ça. On est plus ou moins bloqué. Alors le 7, avec ses côtés positifs, eh bien, on se montre sensible et intuitif. On a le sens du détail. On est studieux. On peut se montrer aussi très spirituel ou religieux. Côté négatif, on est froid et sarcastique, très réservé, mais on peut s'offusquer aussi de choses qui sont sans importance, alors qu'il n'y a aucune mauvaise intention, tout simplement. Et alors, se montrer un peu, vous savez, ce côté satisfait de soi. Waouh, tout ce qu'on aime. Le lundi associé à la lune, nous sommes dans les émotions. La création, le partage, l'intuition, tout ce qui est méditation. Et la couleur associée à notre lundi, c'est le blanc et le jaune pâle. Voilà les amis. Alors, tout de suite, on va regarder un petit peu avec l'oracle des runes divinatoires. Quel est ce message? Il y en a de trop. Pour notre lundi 25 septembre, le 25 septembre 2023, allez, une petite rune divinatoire pour notre lundi 25. Et nous avons la rune 17 qui est la force, qui est le courage, qui est la volonté. C'est une très 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 jolie rune qui montre que l'on est volontaire, qui montre que force et dissuasion vont être votre maître mot pour cette journée du lundi. On sait ce que l'on veut, on sait où l'on va et on sait ce que l'on va également. C'est une énergie masculine. On sait où l'on va et ce que l'on veut, je vais y arriver. Si vous êtes un homme, bien entendu, vous devez apprendre à manier ces valeurs avec délicatesse et sensibilité. Et souvent, si vous êtes une femme, cette rune, elle fait référence à un homme important au moment présent autour de vous dans votre vie. Elle vous fait également quand même, elle vous demande de faire preuve aussi de cet esprit guerrier, d'affronter les choses, mais c'est un peu ce qu'on vient de dire. Alors, comme donc ça a été dit, la recommandation majeure ici est de savoir utiliser ces énergies guerrières avec mesure, bien entendu, parce qu'en fait, c'est aussi au guerrier intérieur qu'il est question de faire appel, c'est-à-dire celui qui agit à l'extérieur avec force et courage, mais qui puise ses valeurs dans ce qu'il y a de plus élevé et de plus noble en lui. C'est ainsi que les plus belles victoires prennent un sens transcendant. Bien entendu, vous avez compris qu'aujourd'hui, les questions de force, de courage, de détermination, de victoire et de succès, c'est une rune magnifique pour ce lundi. Allez, on va regarder avec Monsieur 32, Monsieur le jeu de 32 pour notre lundi 25 septembre. Et à la coupe, nous avons un homme, peut-être celui dont on vient de parler, autour de vous, ou alors quelqu'un en relation avec les finances. Il peut être question d'un banquier.
Bon, nous avons ici un homme, nous avons ici de l'argent, de papier administratif qui arrive d'un certain blocage. Êtes-vous bloqué ou cet homme est-il bloqué concernant certains papiers en lien avec le financier? Ou bien, il y a un petit souci avec le financier. Allez, hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça veut parler, hein? Il veut parler, notre jeu de 32 aujourd'hui. Alors, bon, nous avons ici l'activité professionnelle, l'activité tout court, ou simplement histoire de finances aussi, un petit remboursement. Ça vous fait travailler quand même un petit peu les ménages, hein. Il va sans dire, hein. Mais on voit aussi qu'il est question peut-être de recevoir un recommandé, des nouvelles. Bon, il y a des beaux projets là, hein. C'est des projets magnifiques, il va y avoir un déplacement. On a bien les finances qui sont au cœur du problème, hein. Ou c'est un déplacement, des projets concernant l'activité professionnelle, une augmentation de salaire, une demande, je ne sais quoi, qui va être établie, ou on est en attente, ou bien c'est carrément dans vos projets, dans vos activités du moment où il est question de financier. Les amis, bon, on va regarder tout ça. En dominant, nous avons vous, ma consultante, ou bien une femme autour de vous. Un face-à-face. Alors, vous allez peut-être devoir rencontrer quelqu'un, ou en tout cas vous déplacer pour aller voir quelqu'un. C'est la carte la plus forte. C'est d'excellentes nouvelles qui vont arriver concernant avec votre chéri. Il peut y avoir aussi un face-à-face, vous et votre chéri. En tout cas, on va là sur de bonnes nouvelles. Il peut y avoir aussi un face-à-face pour rencontrer votre homme de cœur. Et c'est d'excellentes nouvelles également. Il peut y avoir de très bonnes nouvelles concernant votre papa aussi. Alors, on voit ici votre fils, votre meilleur ami, votre frère ou tout simplement une personne en lien avec ces bonnes nouvelles. Et c'est une franche réussite. Là, on est sur quelque chose, un accomplissement, en tout cas dans l'immédiat. Concernant un démarrage, concernant quelque chose de nouveau, un entretien, de l'imprévu, c'est quelque chose qui est tout bon en tout cas. Attention, vous avez une femme vénale autour de vous, quelqu'un qui peut-être peut mettre des bâtons dans les roues, ou bien tout simplement, vous essaye de vous freiner. Je voulais voir la carte qui suivait. Donc, c'est en lien avec vous, ma consultante. Si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, il peut y avoir un coup de frein. Alors, ça peut être comme elle est collée à ce valet de cœur sans jugement d'aucun. Ça peut être belle-sœur, belle-fille, quelqu'un de jeune, hein. On peut voir ici un souci aussi avec votre maman. Ça peut être votre maman aussi, hein, qui peut se montrer un petit peu, on va dire, voilà, pour X raisons, un petit peu mordante entre guillemets. Une situation en tout cas qui est du lointain, d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région. Une dame de carreau peut-être qui habite au lointain, votre maman qui habite peut-être un peu plus loin que chez vous. Bon, effectivement, c'est bien dans la maison, dans la famille, dans le foyer. Donc une situation qui est liée au lointain. Il va sans dire... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Alors, nous avons ici, ça peut être votre chéri s'il est plus jeune que vous, mais ça peut être aussi votre fils, votre petit-fils. Il y a des mouvements, je dirais, de personnages autour de la famille, mais ça peut être aussi de la famille éloignée, hein. Donc, tout ça peut tourner autour de votre maman, hein. Il peut y avoir une situation des plus officielles. Héritage, mise en place de situation, de quelque chose. Voilà. On voit que vous êtes concerné au niveau... Il y a quelqu'un dans la famille éloigné. Alors, qui peut être en lien avec cette personne. Il va falloir quand même que vous la rencontriez, hein. Là, on voit bien les éléments qui peuvent être vos enfants, vos petits-enfants, des personnages qui sont autour de vous, la trentaine. Vous êtes là, ou bien c'est en rapport avec votre maman. En tout cas, vous avez la réussite sur un projet qui est mis en place très officiellement. Ça peut être juridique, ça peut être médical. On voit que c'est une situation qui est liée avec un déplacement au lointain. C'est peut-être totalement inattendu. Et c'est en lien avec votre papa aussi, puisque nous avons les deux, mais ça peut être en lien aussi avec votre chéri. Je vais en mettre une sur la dame de carreau, voir un petit peu ce qu'elle nous veut. Alors... eh ben, elle n'est pas toute seule. Donc, nous avons... alors, les amis, je suis désolée, mais dans la famille, vous avez une femme, une dame de carreau vénale,
pas sympathique, mais alors elle n'est pas toute seule, elle est entourée de gens qui ne sont pas sympathiques non plus. Vous avez une situation familiale un petit peu compliquée pour cette journée, mais vous avez de toute façon le dessus. Et vous avez la carte la plus forte, donc de toute façon, vous l'emporterez. On voit très bien une femme au niveau famille, maison, qui est quand même entourée de personnages pas très très sympathiques. Hein. Bon, alors les 7, nous n'en avons pas. Les 8, nous en avons qu'un. Les 9, il n'y en a qu'un aussi. Les 10, je crois qu'il n'y en a pas du tout. Valet, celui-là, je ne le compte pas. On en a 1, 2, il n'y en a que 2. Les dames, 1, 2, 3. Alors ça, forcément, il va sans dire que 3 dames, on est sur la rivalité. Attention, prudence, c'est très présent. Hein, attention, prudence, hein, la rivalité, la méchanceté, la jalousie. Les rois, il y en a 3. Donc, ça peut compenser quand même une certaine agressivité féminine qui est compensée par une spiritualité, par une protection de là-haut. Et ce qui explique que vous avez la carte la plus forte et vous avez l'as de trèfle. Ça veut dire que même si l'on vous met des bâtons dans les roues, de toute façon, vous allez réussir. En plus, on a l'as de trèfle, puisque vous avez une certaine protection qui est là. Et les as, j'avais pas vu, 3 as. Alors, 3 as, les amis, forcément, on a un coup de chance à l'horizon. Ce qui veut bien dire que la situation va se retourner à votre avantage. Alors, nous avons ici un couple. Vous, ma consultante, votre chéri. Il vous aime, il vous adore. Mais ça peut être aussi vous et votre papa. On a une situation familiale, effectivement, au lointain, hein, quelque chose d'inattendu, de surprenant, qui fait on va se rendre compte qu'on a peut-être des gens pas sympathiques au niveau famille. Famille éloignée, hein, forcément. Ici, nous avons alors un jeune homme. Alors, c'est peut-être aussi un coup de pouce amical au niveau très officiel. Vous allez avoir un entretien, un coup de pouce, un face-à-face, et c'est vraiment une belle réussite d'ailleurs. On voit très bien double réussite avec ce jeune homme, ou bien en lien avec lui. Et là, c'est pour ou votre maman, cette réussite, ou pour vous, si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine. Dans tous les cas, les amis, c'est une belle réussite. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Mais la rune nous disait bien que vous aviez un force et courage aujourd'hui, une belle réussite. Attention, la carte instabilité et méchanceté, jalousie, trahison, je veux dire, elle a voulu sauter. Alors, à la coupe, nous avons une belle ouverture, la porte qui s'ouvre, une belle direction nouvelle que vous allez pouvoir prendre, les amis. C'est tout beau, on ne peut pas mériter mieux. Et on ne peut pas demander mieux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Alors, nous avons cette nouvelle direction qui est là. Vous allez prendre une nouvelle direction, c'est vos rêves. Vos rêves sont, regardez ça. Vous avez vos rêves que vous allez pouvoir accomplir, les amis, perçus comme un énorme coup de chance, comme quelque chose, une opportunité qui va se présenter à vous. En dominant, nous avons, eh bien oui, on acte quelque chose. Il y a bien quelque chose qui est décidé, qui est acté, qui est mis en place. Retour de situation. Peut-être même un retour au calme, hein, d'ailleurs. Et oui, je venais de le dire, hein, un retour de tranquillité, un retour au calme. Vous êtes protégés, les amis. Ça occasionne énormément de joie et de bonheur, ce qui va être décidé. Vous allez pouvoir prendre de la distance, ou bien il est question de partir. C'est vous qui allez peut-être partir. Et c'est perçu comme un cadeau. Magnifique. C'est bien vous qui êtes concerné, ma consultante. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotionnel. Pour certains, ça peut démarrer au niveau sentimental, mais pas que. Un organisme va vous mettre en joie par rapport à ces décisions qui vont tomber, je pense. Hein. L'organisme peut être en lien également avec les enfants, ou un héritage, quelque chose qui se met enfin en place, qui tombe en verdict, et qui permet ce changement que vous attendez. Ce changement, vous avez vraiment mis mal, hein? Eh bien, regardez.
il arrive. On signe, en tout cas, on acte quelque chose qui va vous permettre de retrouver une certaine tranquillité. C'est vous qui êtes concernée, ma consultante. Des nouvelles viennent d'un organisme. Il y a un retour au calme du coup qui va arriver. Vous êtes protégé à ce sujet. Vous allez ou déménager, ou partir, ou prendre beaucoup de distance par rapport peut-être à la famille qui vous avait posé quelques petits soucis d'enfermement. Il y a beaucoup de bonheur qui arrive là. C'est perçu comme un cadeau. Le changement est là. Vous avez vraiment quelque chose qui fait que vous êtes protégé. Alors, j'en mets une sur enfermement, parce que le tirage, il est vraiment très beau, et nous n'avons que cet enfermement. C'est peut-être l'état d'esprit. Allez, un nouveau départ. Donc, rien de bien méchant. On voit très bien que vous allez pouvoir enfin mettre en place votre projet et démarrer quelque chose de nouveau. Pour certains, il peut y avoir une naissance qui vous a un petit peu déstabilisé autour de vous. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline si nous avons d'autres informations. Monsieur Béline, lundi 25 septembre. À la coupe, nous avons beaucoup de passion, beaucoup d'amour, du bonheur, de la passion, de la joie. C'est joli ce qui se présente là, les amis. Regardez ça. Alors, sentimentalement et émotionnellement, il n'y a que du bonheur. Que du bonheur qui arrive là, qui est perçu comme un cadeau, une main tendue qui va aussi vous permettre d'avoir beaucoup de joie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et hop. Au dos, nous avons l'amour qui ressort. L'amour est mis en premier plan. Beaucoup d'émotions concernant un héritage ou alors il n'y a que du plaisir qui arrive. Les choses étaient bloquées, je veux dire, dans l'activité, ça va bouger en tout cas. Il y a des discussions également peut-être dans l'activité, mais vous le savez déjà. Il y a l'inattendu là qui vous dit d'avancer, d'avancer. Les verdicts vont peut-être arriver. Enfin, des verdicts vont être donnés, vont être actés et vous avez la réussite de toute façon. Donc, on voit très bien en dominant des querelles, des disputes, des désaccords pour démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous démarrez quelque chose de nouveau et en lien à ça, peut-être qu'il y a des désaccords. Alors, il peut y avoir des accords avec une maman, une personne d'un certain âge, ou bien tout simplement, votre nouveau départ a peut-être du mal à démarrer. Il est peut-être lent. Bon, ça peut concerner le sentimental, mais vous mettez beaucoup de passion dans ce que vous souhaitez mettre en place, en tout cas. Pour l'instant, vous vous sentez peut-être un petit peu encore lié, attaché à une certaine situation. On voit très bien qu'il y a quand même de l'arnaque autour de vous, enfin de l'arnaque. On essaye en tout cas de vous attirer vers le bas. Regardez, vous allez retrouver la paix, les amis, de toute façon. Et vous êtes protégés. Belle protection, carte la plus forte. Vous avez une belle protection concernant l'argent, le financier, tout ce qui a trait, en tout cas, à l'argent. Regardez, vous allez pouvoir prendre votre envol. Ça va être perçu comme un cadeau, les amis. Peut-être une rentrée d'argent inattendue qui arrive. Votre dû qui enfin arrive. Alors, la méchanceté, on s'en moque. Est-ce que vous avez l'appui? Les amis, vous avez dans votre jeu la grâce et l'appui, c'est les cartes les plus fortes. On voit qu'il y a peut-être eu des désaccords avec une maman. Tout à l'heure, il me semble qu'on avait pu le voir aussi. Vous avez une super protection à ce sujet. Les négativités vont partir. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de beau, tout en étant très passionné d'ailleurs. On essaie peut-être de vous arnaquer. Bon, il va y avoir comme une main tendue qui va vous permettre d'être appuyé. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, quelque chose de beau qui arrive. La méchanceté, elle est derrière, concernant également ce financier. Je vais en mettre une sur vol et méchanceté. Ah, puis dispute aussi, tiens, pourquoi pas. Allez, j'ai dit vol, méchanceté et dispute.
Bon, vous allez avoir un éclaircissement, vous allez être au courant, vous allez prendre connaissance de certaines choses sur une arnaque éventuelle qui a pu y avoir lieu autour de vous, mais de toute façon, il y a l'éclairage, il y a la lumière. Hein. Les disputes, c'est dû à votre changement. Ça ne plaît peut-être pas à tout le monde, les amis. La méchanceté, c'est en famille. Donc, je pense que par rapport à vos changements, il peut y avoir un souci familial. Mais vous avez la grâce et vous avez l'appui. J'aime autant vous dire que de toute façon, c'est que du bonheur pour vous, les amis. Et en plus, on acte quelque chose. C'est très beau. Allez, une petite carte chacun pour terminer. On va prendre pour cultiver l'estime de soi. Pour notre lundi 25. C'est parti. Balance. Je cesse de généraliser. Jamais, toujours, voilà les paroles à la fois fausses et enfermantes. Toutes les généralisations sont abusives et porteuses d'erreurs, surtout lorsqu'elles s'appliquent à nous-mêmes. Lion. J'arrête de me plaindre de ma vie. Se plaindre est inutile et inefficace. Mieux vaut essayer de changer ce qui ne va pas, en se fixant des objectifs, même minimes, et lointains. On transforme la passivité en activité. L'estime de soi en bénéficie largement. Bélier. Je m'entoure de gens qui me stimulent et me soutiennent dans mes projets. Certaines personnes adorent briser à la base les élans créatifs. Dites-leur, j'envisage telle entreprise. Ils répondent, tu n'as aucune chance, même si leurs propos semblent étayés. Leur influence est néfaste et ils agissent ainsi pour masquer leur incapacité à entreprendre ou au contraire pour continuer à être les seuls à réussir. Dans un cas comme dans l'autre, ils sont nocifs. Bélier, Sagittaire. Je m'autorise à rêver, à condition que ce rêve soit un préalable à l'action. Rien ne sert d'imaginer sans cesse des situations que l'on ne vivra jamais. Mieux vaut projeter des rêveries réalisables et se préparer à agir. Seul le monde réel est vraiment porteur d'expérience, donc de chance d'évolution. Cancer. Face au risque d'échouer, j'évalue la situation, je mesure mes chances, je construis ma stratégie. C'est une façon de mettre en place les leçons que les échecs précédents m'ont apportées. Scorpion. Je regarde mes défauts en face. Un exercice pas toujours facile à faire. Il me demande à la fois de la lucidité et de la tolérance. On peut, si cela facilite la tâche, les inscrire sur un papier comme un inventaire à l'après-vert. Poisson. Je m'inscris à une activité de groupe. Une trop mauvaise estime de soi conduit souvent à une sorte d'enfermement social. En ayant des activités de groupe, en étant accepté par le groupe, en s'y faisant une place, on soigne cette mauvaise estime. Capricorne. J'ai échoué. J'accepte mon échec et je l'analyse. Nos échecs nous font grandir, plus que nos réussites. Pour peu que nous essayions de comprendre pourquoi nous avons échoué, de façon à faire mieux la fois prochaine, au lieu de ressasser les échecs, concentrons-nous sur la leçon qu'ils nous donnent. Gémeaux. Je place la barre un peu plus haut à chaque fois. Par petites touches successives, nous pouvons ainsi nous familiariser avec la réussite, au lieu de toujours courir vers l'échec et nous confirmer à nous-mêmes que nous avons bien raison de nous mépriser. Je me donne des objectifs que je sais à ma portée. Pour reconstruire l'estime de soi, il faut partir du niveau où elle se place. Mieux vaut se donner un objectif très en dessous de nos capacités réelles, mais adapté à la confiance réduite que nous nous accordons. Chaque petite réussite renforcera notre propre estime. Taureau. J'arrête de me coller des étiquettes. C'est une habitude qui nous vient de l'enfance, lorsque nos parents nous disaient « tu es menteur ou tu es coléreux ». À force, nous avons fini par y croire. C'est faux. Ces défauts ne sont pas irréversibles, ce ne sont pas les traits de notre visage. Nous pouvons transformer, on peut changer.
Vierge. Je partage avec les autres mes succès comme mes échecs. Les accepter, c'est bien. Les partager, c'est mieux. C'est une façon de les relativiser, de leur rendre une plus juste dimension. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du jour de notre lundi 25 septembre vous aura parlé, vous parlera ou vous aidera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée. N'hésitez pas à partager, à liker, à activer la chaîne pour louper aucune sortie de vidéo, à inviter famille, amis, copains, copines, collègues, je ne sais, pour faire grandir la chaîne. Merci à tous et à bientôt.